Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler grip très important et c'est pour ça que je suis avec Arnaud Morin. Absolument. Bonjour à tous, je suis Arnaud Morin, club fitter et club maker depuis 2012. Et tu vois, j'ai entre les mains un petit échantillon de grippe avec des poids, des textures et des diamètres très différents. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai fait pas mal d'essais dans ma vie et notamment, j'ai voulu à un moment jouer les plus gros grips du marché, les Jumbo Max. Et j'ai beaucoup aimé au niveau de la prise. Par contre, j'ai pas du tout aimé le côté glissant. Le côté texture. En plus, moi, j'ai pas de gants, donc dès qu'il pleut, on va dire au revoir au club. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup aimé la taille. La taille, ouais. Et depuis, d'ailleurs, j'utilise des mid-size qui ont un peu... Des grippes qu'on a montées ce matin. Voilà, grip avec de la corde, la partie inférieure. Ça, j'aime beaucoup. C'est les plus gros grips qu'on peut trouver actuellement. Mid-size, Qu'on trouve absolument pas dans les magasins. Alors je sais pas, je vais plus en magasin, mais on ne trouve pas, ça n'existe pas. Mais c'est sûr que les grippes sont sans doute le composant, hein, puisque un club de golf c'est un grip, un shaft, une tête, mais c'est vrai que ces grippes, c'est pour moi le composant dont on parle le moins. On parle souvent des shafts, on parle souvent des nouvelles têtes, etc. Mais les grippes, très très peu. Or, c'est quand même le seul point de contact du golfeur avec le club. Et si ce point de contact n'est pas bon, effectivement, le golfeur n'optimisera pas son swing et ses performances sur le parcours. Ce que je vois souvent, pour faire très simple, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, le scénario que je vois le plus souvent, tiens, tu vois ce grip, regarde. Il a été totalement usé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est symbolique d'un golfeur qui a tellement serré ce grip parce qu'il est trop fin pour lui qu'il a fini par effectivement y laisser la trace de son pouce. C'est quand même pas anodin. Est-ce que tu es d'accord quand même que sur le marché, enfin moi en tout cas de tout ce que j'ai vu, hein, tous les boutiques de golf, tous les grandes surfaces, tout ça, il n'y a qu'une seule sorte de grip qui est vendue, un truc très très fin. Il y a le fameux standard. Ouais. Le standard est hyper fin, je trouve. En tout cas pour moi. Et pour moi aussi, qui n'est pourtant pas des si grandes mains que ça. Mais oui, le standard, ça j'en suis convaincu, correspond finalement à très peu de golfeurs. Très peu de golfeurs. C'est quoi? C'est ceux qui ont des toutes petites mains? Pas forcément, mais pour moi, c'est le choix d'un bon grip au niveau de la taille. Hein, c'est effectivement cette histoire de pression qu'un golfeur va mettre sur son grip. Ni trop fort, ni trop relâché, qui fait qu'en haut du backswing, il ne lâche pas le club. Voilà, c'est toutes ces questions à aborder. Mais comme je te le disais, ça c'est au bout de 13 ans, hein, c'est un constat que je fais. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Allez, je dirais que 70% des golfeurs que j'ai croisés depuis 13 ans sont tous repartis avec des grips plus épais. Même des femmes, bien souvent. Des femmes, je leur fais essayer des grips mid-size pour hommes et très doux pour le coup. Les femmes aiment le côté doux, ça c'est vrai. Elles me disent Arnaud, qu'est-ce que je me sens bien avec ça. Voilà. Mais en fait, le standard, c'est quand même ce qu'il y a de plus fin. Il n'y a pas de plus fin que le standard. Tu as quand même des grips pour femmes et des grips pour juniors qui sont encore plus fins. Okay. Voilà, qui sont encore plus fins. Et les femmes, justement, jouent avec des clubs femmes qui sont encore plus fins que le standard. Ouais. Très fins. Très fins. Ouais. Et pour ceux qui diraient, par exemple, qu'un gros grip, du coup, ça peut amener au slice. Non. Bon, moi, je n'ai pas constaté ça. Mais... Non, pas du tout. À nouveau, c'est la pression du golfeur. Le mot-clé, c'est le confort. Le golfeur doit être en confort. Et après, effectivement, tu as des grips avec des textures très douces. Tu en as parlé avec Jumbo Max. Fantastique l'été, fantastique quand il ne pleut pas, finalement. Voilà. Mais quand il pleut, on le voit, effectivement, la contrepartie, c'est que ça glisse plus. Tu as des grips beaucoup plus rugueux. Oui, alors moi, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que la main droite et la partie droite pour la main droite est douce et la partie pour la main gauche est cordée. Elle est cordée, donc ça accroche hyper bien. Absolument. Moi, je joue sans gants, donc j'en ai besoin. Tout à fait. Donc ça, c'est idéal et c'est vrai pour des joueurs qui, comme toi, sont amenés à jouer sous la pluie. Ça, c'est sûr. Ouais. Pour un golfeur qui joue que quand il fait beau, je pense que ça a moins d'utilité. Ouais. Absolument. Okay. Mais en tout cas, le diamètre des grips est ultra important. On a évoqué le putter dans une précédente vidéo. Ouais. Super. Le choix du grip d'un putter est aussi très important. Alors, de toute façon, le putter, c'est un grip vraiment à part, où la partie supérieure est plate. Là, ça n'a rien à voir. Un grip à part. Il faut aimer. Quoi. Ouais. Et attention aussi, je conclurai là-dessus, faites attention, parce que je sais qu'il y a pas mal de golfeurs qui changent eux-mêmes leur grip. Faites attention au poids des grips. On l'a constaté avec toi ce matin. Tu es passé de grips qui faisaient 50 grammes à des grips de 67 grammes. 17 grammes en plus, ça fait changer l'équilibrage du club.
Ouais. Donc ça a des incidences sur le... Ce qui oblige à rajouter un peu de poids en tête pour garder le même équilibre. À peu près. Dans ton cas de figure, c'est ce qu'on doit faire pour retrouver les mêmes sensations. Voilà, Ouais. absolument. Bon, bah, c'est bien, tu fais un métier passionnant, c'est intéressant. Au cas par cas. Parfait, bon, merci Arnaud. Pas de quoi. À bientôt. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut. Alors pour ceux qui aiment les explications simples et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et ben là dans la description je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète et franchement quel que soit votre niveau de jeu je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler grip très important et c'est pour ça que je suis avec Arnaud Morin. Absolument. Bonjour à tous, je suis Arnaud Morin, club fitter et club maker depuis 2012. Et tu vois, j'ai entre les mains un petit échantillon de grippe avec des poids, des textures et des diamètres très différents. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai fait pas mal d'essais dans ma vie et notamment, j'ai voulu à un moment jouer les plus gros grips du marché, les Jumbo Max. Et j'ai beaucoup aimé au niveau de la prise. Par contre, j'ai pas du tout aimé le côté glissant. Le côté texture. En plus, moi, j'ai pas de gants, donc dès qu'il pleut, on va dire au revoir au club. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais j'ai beaucoup aimé la taille. La taille, ouais. Et depuis, d'ailleurs, j'utilise des mid-size qui ont un peu... Des grippes qu'on a montées ce matin. Voilà, grippe avec de la corde la partie inférieure. Ça, j'aime beaucoup. C'est les plus gros grips qu'on peut trouver actuellement. Mid-size, Qu'on trouve absolument pas dans les magasins. Alors je sais pas, je vais plus en magasin, mais on ne trouve pas, ça n'existe pas. Mais c'est sûr que les grippes sont sans doute le composant, hein, puisque un club de golf c'est un grip, un shaft, une tête, mais c'est vrai que ces grippes, c'est pour moi le composant dont on parle le moins. On parle souvent des shafts, on parle souvent des nouvelles têtes, etc. Mais les grippes très très peu. Or, c'est quand même le seul point de contact du golfeur avec le club. Et si ce point de contact n'est pas bon, effectivement, le golfeur n'optimisera pas son swing et ses performances sur le parcours. Ce que je vois souvent, pour faire très simple, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, le scénario que je vois le plus souvent, tiens, tu vois ce grip, regarde, il a été totalement usé. Ça, c'est quoi? Ça c'est symbolique d'un golfeur qui a tellement serré ce grip parce qu'il est trop fin pour lui qu'il a fini par effectivement y laisser la trace de son pouce. C'est quand même pas anodin. Est-ce que tu es d'accord quand même que sur le marché, enfin moi en tout cas de tout ce que j'ai vu, hein, tous les boutiques de golf, tous les grandes surfaces, tout ça, il n'y a qu'une seule sorte de grip qui est vendue, un truc très très fin. Il y a le fameux standard. Ouais. Le standard est hyper fin, je trouve. Oui, en tout cas pour moi. Et pour moi aussi, qui n'est pourtant pas des si grandes mains que ça. Mais oui, le standard, ça j'en suis convaincu, correspond finalement à très peu de golfeurs. Très peu de golfeurs. C'est quoi? C'est ceux qui ont des toutes petites mains? Pas forcément, mais pour moi, c'est le choix d'un bon grip au niveau de la taille. Hein, c'est effectivement cette histoire de pression qu'un golfeur va mettre sur son grip. Ni trop fort, ni trop relâché, qui fait qu'en haut du backswing, il ne lâche pas le club. Voilà, c'est toutes ces questions à aborder. Mais comme je te le disais, ça c'est au bout de 13 ans, hein, c'est un constat que je fais. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Allez, je dirais que 70% des golfeurs que j'ai croisés depuis 13 ans sont tous repartis avec des grips plus épais. Même des femmes bien souvent. Des femmes, je leur fais essayer des grips mid-size pour hommes et très doux pour le coup. Les femmes aiment le côté doux, ça c'est vrai. Elles me disent Arnaud, qu'est-ce que je me sens bien avec ça. Voilà. Mais en fait, le standard, c'est quand même ce qu'il y a de plus fin.
Il n'y a pas plus fin que le standard. Non, tu as quand même des grips pour femmes et des grips pour juniors qui sont encore plus fins. Okay. Voilà, qui sont encore plus fins. Et les femmes, justement, jouent avec des clubs femmes qui sont encore plus fins que le standard. Ouais. Très fin. Très fin. Ouais. Et pour ceux qui diraient, par exemple, qu'un gros grip, du coup, ça peut amener au slice. Non. Bon, moi, j'ai pas constaté ça, mais... Non, pas du tout. À nouveau, c'est la pression du golfeur. Le mot-clé, c'est le confort. Le golfeur doit être en confort. Et après, effectivement, tu as des grips avec des textures très douces. Tu en as parlé avec Jumbo Max. Fantastique l'été, fantastique quand il ne pleut pas, finalement, voilà. Mais quand il pleut, on le voit, effectivement, la contrepartie, c'est que ça glisse plus. Tu as des grips beaucoup plus rugueux. Oui, alors moi, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que la main droite et la partie droite pour la main droite est douce et la partie pour la main gauche est cordée. Elle est cordée, donc ça accroche hyper bien. Absolument. Moi, je joue sans gants, donc j'en ai besoin. Tout à fait. Donc ça, c'est idéal et c'est vrai pour des joueurs qui, comme toi, sont amenés à jouer sous la pluie. Ça, c'est sûr. Ouais. Pour un golfeur qui joue que quand il fait beau, je pense que ça a moins d'utilité. Ouais. Absolument. Okay. Mais en tout cas, le diamètre des grips est ultra important. On a évoqué le putter dans une précédente vidéo. Ouais. Super. Le choix du grip d'un putter est aussi très important. Oui, alors, de toute façon, le putter, c'est un grip vraiment à part, où la partie supérieure est plate, là, ça n'a rien à voir. Un grip à part. Il faut aimer, quoi. Ouais. Et attention aussi, je conclurai là-dessus, faites attention, parce que je sais qu'il y a pas mal de golfeurs qui changent eux-mêmes leur grip. Faites attention au poids des grips, on l'a constaté avec toi ce matin. Tu es passé de grips qui faisaient 50 grammes à des grips de 67 grammes. 17 grammes en plus, ça fait changer l'équilibrage du club. Ouais. Donc ça a des incidences sur le... Ce qui oblige à rajouter un peu de poids en tête pour garder le même équilibre. À peu près. Dans ton cas de figure, c'est ce qu'on doit faire pour retrouver les mêmes sensations. Voilà, absolument. Bon, bah c'est bien, tu fais un métier passionnant, c'est intéressant. Au cas par cas. Parfait, bon, merci Arnaud. Pas de quoi. À bientôt. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut. Alors, pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là, dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors, vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi, j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc, je vous dis à bientôt.